Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo du jour dans laquelle on va faire ensemble deux cartes avec la technique du camouflage avancé. En fait, c'est un genre de technique Eclipse un petit peu modifié. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Donc on va commencer par la première carte qui sera donc celle dans les tons roses. Et je vais déjà commencer par me faire un fond. Alors moi, j'ai choisi de faire un fond avec un dégradé. Un dégradé de couleurs que vous avez déjà vu, cette combinaison de couleurs, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien ensemble, donc ça part du prune vers le rose, le orange, pour finir avec le jaune. Donc ça sera pour ma première carte, et puis je changerai un petit peu de couleur pour la deuxième carte. Et puis donc moi, j'ai choisi de faire un dégradé parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Maintenant, vous prenez le fond de votre choix. Ça peut même être un papier à motif que vous aurez pris dans un bloc qui vous plaira. Donc vraiment, vous travaillez avec ce que vous avez envie de travailler, vous adaptez l'idée avec les moyens du bord, avec ce que vous avez à la maison. Donc là, je vous montre la réalisation du dégradé, et donc je dépose mes couleurs les unes après les autres, et puis ensuite je fais des allers-retours pour travailler un petit peu la transition entre chaque couleur. Et puis voilà, ça y est, j'en arrive déjà à la dernière couleur. J'ai juste un petit peu accéléré tout ça pour pas que ça soit trop long pour vous à l'écran. Et voilà, je viens finir la transition avec le orange une dernière fois. Et puis voilà, c'est bon. Donc voilà, mon fond, il est déjà terminé. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Donc dans la technique des cartes Eclipse, l'idée c'est de découper un élément que l'on va mettre en relief avec de l'épaisseur par-dessous. Et du coup, cette épaisseur fera que on apercevra cet élément, mais que ce sera discret. Je vous ai montré le principe dans une vidéo il y a quelques semaines, où je vous avais présenté 5 façons différentes de faire des cartes Eclipse. Je vais vous remettre le lien ici dans le coin pour ceux que ça intéresse. Donc moi déjà, j'ai choisi d'utiliser une matrice de coupe, donc cette grande fleur-là, et j'ai été la découper au centre de mon panneau, et je conserve bien tous les éléments. Même les éléments intérieurs, je récupère tout. En particulier ce petit bout-là, qui se retrouve découpé entre la tige et le feuillage, mais en fait ça fait partie du fond. Donc je vais récupérer ce petit morceau, le remettre en place grâce à un petit morceau de post-it au dos de mon panneau. Je me sers de ma découpe pour repositionner ça au bon endroit, pour avoir donc mon fond complet. Tout ce qui n'est pas ma fleur, je veux le conserver ensemble. D'accord ? Puisqu'en fait, l'idée maintenant, ça va être de venir modifier ce fond. Normalement, dans une carte Eclipse, on garde le même fond, on découpe un élément qu'on met en relief, mais on ne modifie ni l'un ni l'autre, juste on ajoute de l'épaisseur. Là, l'idée, ça va être de modifier le fond d'un côté, et puis de modifier un petit peu la découpe de l'autre côté, pour mieux faire ressortir cette découpe. Donc c'est vraiment l'idée de la carte Eclipse, donc du camouflage, mais en changeant un petit peu les éléments ci et là, pour mieux faire ressortir l'élément central. Et puis ça nous permet donc de varier la technique, de reprendre la même idée, mais de réaliser des choses différentes. Et donc pour ce fond-là, j'ai décidé donc de le modifier un petit peu en rajoutant de l'encre dorée au travers un pochoir. Alors il y a plein de façons de modifier ce fond. J'aurais pu faire de l'embossage à chaud, j'aurais pu faire aussi de l'embossage à froid. Vous verrez dans la deuxième carte, j'utiliserai un tampon, peu importe. L'idée, c'est juste d'ajouter une modification sur ce fond-là. Donc je me suis servi de ce pochoir, de mon encre dorée Delicata, et j'ai été déposer ça de partout sur le fond. Ensuite, hors écran, j'ai été préparer plusieurs découpes en utilisant donc la même matrice de coupe, la même fleur, dans des chutes de papier. J'ai été découper ça 4 fois supplémentaires. Donc ça va me servir à créer mon relief, mon effet 3D. Et comme c'est un élément assez fin, c'est plus facile pour moi de découper ça plusieurs fois que de venir par exemple essayer de mettre de la mousse 3D au dos pour mettre du relief. Là, ça va être trop compliqué. Donc une fois que j'ai mes découpes qui sont faites, je vais déjà venir coller mon fond sur ma base de cartes. Donc pour ça, je vais donc mettre de la colle au dos de partout, en faisant attention à bien mettre de la colle jusque sur toutes les petites pointes entre chaque élément, parce que je veux que ce soit vraiment bien collé. Alors là, j'ai mis ça directement sur ma base de cartes. Par la suite, vous verrez, je redécoupe ça un petit peu pour rajouter de l'épaisseur au dos, parce que ça avait tendance à gondoler un petit peu. Et pour un meilleur effet, je préfère quand les choses restent bien plates. Donc là, pour le moment, c'est collé directement sur la base de cartes. Et ensuite, je vais prendre une des découpes que je vais venir coller
en place au milieu. Vraiment, c'est comme un puzzle. D'accord? J'essaye juste de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça n'aille baver sur les côtés. Comme c'est vraiment quelque chose de très fin. Donc j'y vais tranquillement. Une fois que j'ai remis cette découpe en place, eh bien le petit morceau du fond qui manquait, je vais pouvoir également le remettre en place. Pour pouvoir avoir donc le design continu, même sur le petit morceau. Et puis ensuite, avant d'empiler les couches, tant que c'est pas trop épais, je trouve ça plus facile de remettre chaque élément en place à cette étape-là. Et là, c'est encore comme un puzzle. Je mets de la colle et je remets les pétales en place. Donc si vous prenez une découpe, choisissez une découpe qui soit pas trop galère à reconstituer. Si c'est fait de plein de petits éléments tout minuscules, là vous allez souffrir. Mais avec cette fleur-là, bon, c'était parfait, ça s'est fait sans difficulté. Une fois que ça c'est fait, je vais faire attention à pas mettre trop de colle et je vais venir continuer d'assembler les couches par-dessus. Donc mes 3 autres découpes blanches, je les colle les unes sur les autres. D'accord? Du coup, eh bien, j'aurai 4 épaisseurs, plus la découpe colorée à la fin, 5 épaisseurs, et du coup, eh bien, ça va ressortir de la carte. Donc, pour ne pas trop baver, finalement, j'ai trouvé ça plus facile de mettre la colle au dos de la découpe que de mettre la colle directement sur ma carte. Comme ça, une fois que j'ai mis la colle au dos de la découpe, je peux venir la presser un petit coup sur mon papier de brouillon pour ôter toute la colle excédentaire, et comme ça évite que ça bave quand je colle. Donc j'en ai déjà collé 3, j'arrive déjà à la dernière découpe, hop, j'enlève la petite colle excédentaire, voilà c'est bon, et je colle ça en place. Vous avez vu? Il n'y a rien de compliqué, on fait vraiment les choses une étape après l'autre, on prend son temps. Puis je me sers de mon petit poinçon pour enlever les petites gouttes de colle ci et là quand ça déborde. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à venir coller la dernière découpe en place, donc celle du dessus, celle qui a donc le dégradé coloré. Et vous voyez du coup, eh bien, ça continue le motif. Le dégradé, il est continu. Par contre, le motif à l'arrière avec le pochoir, lui, il n'est pas sur la fleur, il est juste à l'arrière. Donc ça, par rapport à une carte éclipse classique, c'est déjà différent. Maintenant, on peut aller encore plus loin et modifier la fleur en elle-même. Donc par exemple, je vais prendre cette petite bouteille que j'ai remplie avec ce flacon de Triple Thick. C'est donc un vernicole, c'est très similaire au Glossy Accent, je vous en avais déjà parlé. Et je vais donc venir recouvrir ma fleur de ce vernis. Alors pas à l'intérieur des pétales, j'aurais pu, mais j'ai choisi vraiment de recouvrir seulement tout ce qui était en relief. Donc les petites feuilles, la tige, et puis les découpes donc tout autour des pétales. Donc une fois que ça c'est en place, je fais un petit peu attention en manipulant, parce que j'ai continué de manipuler le tout avant que ce soit sec. Ce genre de vernicole, ça met quand même un petit peu de temps à sécher. Donc le mieux, c'est quand même d'attendre que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça brille, ça donne un petit relief très chouette, et ça aide la fleur à encore mieux ressortir. Donc là, c'est déjà pas mal du tout. Maintenant, je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose à l'intérieur de chaque pétale. Donc j'ai pris mon petit feutre à paillettes, mon feutre Nuvo Shimmer. Je sais pas si c'est encore disponible sur Amazon, je vais essayer de vous retrouver des liens. Sinon, je l'ai trouvé également sur le site de la Fourmi Créative. Et je vais venir mettre des petites paillettes à l'intérieur de chaque pétale. Et en fait, j'essaye aussi d'en mettre plus à la base de chaque pétale, pour donner un petit effet un poil plus réaliste, on va dire. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en séchant, le Glossy Accent, enfin le vernicole, je pense que c'est ça qui a fait un peu gondoler la carte. Donc je l'ai redécoupé et j'ai été coller au dos des morceaux de carton, donc du carton découpé dans une boîte de céréales. J'en ai collé 2 morceaux et ça aide vraiment à aplatir le tout. Et ça, je viens le coller à nouveau sur une nouvelle base de carte. J'aurais pu laisser ça comme ça, juste ça donnait un petit effet pas bien fini, et c'est dommage. Comme j'ai quand même passé pas mal de temps sur cette carte, autant bien finir les choses. Et le fait de rajouter cette épaisseur-là, eh bien non seulement ça aplatit la carte, mais aussi ça rajoute de l'épaisseur et du coup ça donne un résultat mieux abouti, je trouve. Regardez sur le côté, là c'est bien plat du coup. C'est mieux comme ça. Donc voilà, vous avez vu, j'ai été mettre un petit mot juste pour toi, en noir pour plus de contraste, et puis je vais venir rajouter des petits brillants ci et là de part et d'autre de la fleur pour ajouter un petit peu plus de vie. Je colle ça en place et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc une carte éclipse en quelque sorte, camouflage, mais avec le petit truc en plus, avec cette fleur qui ressort autrement du fait d'avoir travaillé le fond et du fait d'avoir travaillé la fleur aussi un petit peu différemment. Voilà, c'est juste pour aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de nos produits et des techniques que l'on connaît déjà.
Donc voilà pour cette première idée, donc réalisée avec une découpe. On va faire une deuxième carte ensemble et cette fois-ci, on va utiliser donc des tampons. Juste pour vous montrer que ça peut vraiment s'adapter avec le matériel que vous aurez chez vous à la maison, même si c'est pas le même que moi. Faut que vous regardiez dans ce que vous avez, voyez ce qui vous inspire, voyez ce qui pourrait marcher ou pas, lancez-vous. Après tout, c'est que du papier. Donc je fais un autre dégradé, donc cette fois-ci dans les tons bleus et verts. Donc là encore, c'est un combo que j'affectionne particulièrement. Bleu foncé, turquoise, vert pomme. Et c'est comme tout à l'heure, je dépose mes couleurs. À chaque fois, je retravaille la transition entre deux couleurs. Et puis j'utilise les encres Distress Oxide qui, je trouve, sont quand même plus faciles à travailler que d'autres. En tout cas pour ce qui est des dégradés. Mais voilà, ça y est, vous avez vraiment vu l'essentiel de ce dégradé-là. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai été choisir un tampon. Donc c'est un petit tampon de la marque Altenew. Je l'avais acheté il y a des années, celui-ci. Et il y a la matrice de coupe associée. Et donc, j'ai envie de venir tamponner ça 2 fois. Donc, je me sers du tampon et puis je me sers du plastique de protection pour mieux visualiser et savoir où je vais aller tamponner. Donc, une fois que c'est bon, j'attrape le tampon avec la porte. Je vais venir mettre un petit coup de mon petit coussinet antistatique parce que je vais faire de l'embossage à chaud et que j'ai pas envie que ma poudre aille coller de partout. Et puis je vais prendre donc l'encre Versamark. C'est donc de l'encre collante pour l'embossage à chaud. Donc elle est transparente, donc quand on tamponne, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc je tamponne ça déjà une fois, puis ensuite je vais retourner mon panneau pour tamponner ça la deuxième fois. Du coup, ce sera vraiment tamponné normalement de façon symétrique. On peut tordre un petit peu le projet à la lumière pour voir si c'est bien tamponné. Là, c'est bon. Ensuite, j'ai pris de la poudre à embosser de la marque Wow. Et ça, c'est doré avec des petites paillettes. Ça brille vraiment pas mal du tout. Et puis, je n'ai plus qu'à chauffer. Donc, j'obtiens mes 2 petites plumes là qui brillent sur mon fond. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je vais venir donc découper chacune des plumes avec donc la matrice de coupe assortie. Donc, je vais faire ça en 2 fois puisque j'ai qu'une matrice pour couper. Donc, je fais ça hors écran. Voilà, ça y est, c'est découpé. Et mes petites plumes, si je veux, en les remettant dans mon panneau, je pourrais chacune la mettre dans l'autre emplacement. Ça donnera un petit effet sympa aussi. Mais vu qu'aujourd'hui, je veux travailler l'effet plutôt éclipse, camouflage, je vais les remettre chacune dans son emplacement au bon endroit. Et puis maintenant, vient le temps donc de travailler un petit peu le fond différemment et puis mes petites plumes différemment. Pour différencier un petit peu chaque élément l'un de l'autre et faire que les plumes ressortent mieux. Donc pour le fond, j'ai choisi d'utiliser mon tampon de fond avec Toit et j'ai tamponné ça avec mon encre blanche. Alors cette encre blanche, c'est un encreur qui est assez neuf. Du coup, en fait, ça a déposé pas mal d'encre. À certains endroits, il y a trop d'encre sur les côtés. Au milieu, c'est vraiment très bien tamponné. Et là où il n'y a pas trop d'encre, le texte est bien lisible. Mais bon, c'est pas grave, ça me convient quand même. Parce que, en fait, en séchant, ça va s'estomper un petit peu et ça va s'éclaircir un petit peu. En attendant, eh bien, les petites plumes, je veux leur rajouter aussi un petit quelque chose en plus. Donc j'ai repris mon petit feutre brillant et je viens colorier ça sur les plumes. Donc si vous n'avez pas ce genre de petit feutre qui dépose des paillettes, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez déposer de la colle et des paillettes, vous pouvez faire comme tout à l'heure, utiliser du Glossy Accent par exemple, vous pouvez ajouter des petites gouttes métallisées avec de la peinture acrylique, ou vous pouvez même ajouter des ombres avec des crayons de couleur, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Amusez-vous. J'ai décidé d'ajouter des petites gouttes dorées sur le fond, pour faire un rappel de doré quand même de partout. Et puis ça ajoute vraiment du brillant sur ce fond, donc j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, une fois que mon fond il est sec, je vais pouvoir venir le coller sur ma base de carte. Donc là, cette fois-ci, ça n'a pas gondolé. Je pense que c'est parce que j'ai pas utilisé de Glossy Accent. Donc j'ai tout gardé collé directement sur la base de carte. Après, c'est vrai que je préfère peut-être quand même le relief créé par le carton que j'ai rajouté dans la première carte. Je trouve que ça fait pas mal. Mais bon, là j'ai gardé ça plat pour le fond. Mais par contre, les 2 petits éléments, eh bien je vais leur rajouter des découpes supplémentaires. Donc là encore, 4 couches pour chaque élément. Donc j'ai été découper plusieurs fois la même matrice de coupe hors écran, donc dans du papier de brouillon, dans des chutes de papier assez épaisses. Et puis je colle ça en place. Et puis une fois que j'ai mes 4 épaisseurs, eh bien par-dessus tout ça, je peux venir recoller mes plumes par-dessus.
On a donc un motif continu, en tout cas pour la couleur, pour le dégradé. Après, le tampon de fond, il n'est pas continu, il est juste sur le fond. Et le brillant que j'ai rajouté sur les plumes, il est juste sur les plumes. Comme ça aide à les dissocier l'un de l'autre, mais ça garde quand même une certaine continuité grâce à ce dégradé de couleur. C'est vraiment la même idée que dans la première carte, juste voilà une petite variante pour vous donner des idées supplémentaires. Et voilà ma carte terminée. Une variante donc de la première carte. L'idée est pas compliquée en fait, c'est comme une carte éclipse. Juste après, on s'amuse à décorer le fond un petit peu autrement et les éléments également, si on veut, un petit peu autrement. Et du coup, ça ajoute un petit peu de vie dans tout ça. Et bien voilà, ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour. À vous de me dire laquelle vous préférez aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour créer et faire plaisir tout autour de vous. En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt, gros bisous, bye bye.